Placez Dieu en premier dans votre vie. Non pas comme une simple priorité parmi d'autres, mais comme le fondement absolu, la pierre angulaire sur laquelle tout le reste s'édifie. Placez-le au lever même de votre journée, avant que le monde ne réclame votre attention, avant que les soucis n'assiègent votre pensée. Offrez-lui vos premiers instants de conscience, vos premières pensées, votre premier souffle de gratitude. Demeurez avec lui tout au long des heures. Ne le quittez pas des yeux de votre cœur. Marchez avec lui, conscient que ses pas précèdent les vôtres, qu'il trace le chemin parlé avec lui dans la simplicité d'une conversation continue, partageant vos émerveillements, vos luttes, vos silences. Et, de la manière la plus certaine, terminez votre journée dans l'intimité de sa présence, déposant ce qui a été vécu, confessant ce qui a manqué, et vous reposant dans l'assurance de sa garde nocturne. Le thème central, le cœur battant de cette existence, est celui de demeurer. Ce n'est pas une visite occasionnelle, ni un refuge d'urgence. C'est une habitation permanente. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91:1. Demeurer, c'est bien plus qu'être présent. C'est rester. Rester quand tout pousse à partir. Rester dans la présence de Dieu comme on reste dans sa maison, avec la familiarité et la sécurité que cela implique. C'est rester dans la prière, faire de la communion avec lui l'air que l'on respire. Demeurer, c'est continuer. Continuer à marcher dans un esprit de prière, transformant les tâches banales en actes d'adoration. Continuer à marcher par la foi, et non par la vue, en refusant de laisser les apparences temporaires dicter la vérité éternelle. Continuer dans la présence de Dieu, même quand les émotions sont fluctuantes, même quand la chair est faible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Verbe est puissant, celui qui prend une résidence permanente, qui élit domicile dans le lieu secret de l'intimité avec Dieu, celui-là reposera. Il trouvera le repos. Pas un simple répit, mais le repos profond de l'âme, le shalom de Dieu. Il séjournera, il s'établira, il persévérera sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant. Être sous l'ombre de Dieu. Imaginez la puissance de cette image. L'ombre implique une proximité immédiate. On ne peut projeter son ombre que sur ce qui est tout près. Être sous son ombre, c'est être si proche de lui que sa personne même vous couvre entièrement. C'est être protégé par le Tout-Puissant lui-même. Sa grandeur vous abrite. Sa majesté est votre bouclier. Posez-vous cette question, laissez-la résonner en vous. Qu'est-ce qui peut vous atteindre si vous êtes littéralement sous l'ombre de celui qui a créé l'univers? Quel trait ennemi peut traverser cette forteresse vivante? Quelle inquiétude peut subsister sous ce regard d'amour? Quel fléau peut prospérer dans cette atmosphère de sainteté? Les humains, dans leur peur, érigent leur propre protection. Certains choisiraient les bunkers fortifiés, les murs épais de béton et d'acier. D'autres mettraient leur confiance dans les plus hautes tours, les structures les plus solides conçues par l'ingénierie humaine. D'autres encore se barricaderaient chez eux, verrouillant chaque porte, chaque fenêtre, s'entourant de systèmes d'alarme complexes, cherchant la sécurité dans l'isolement et le contrôle. Mais il existe un refuge d'un ordre totalement différent. Je vous exhorte, du fond du cœur, ne cherchez pas seulement un abri temporaire. Demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant. Faites-en votre adresse permanente. Courez vers Dieu. Non pas à moitié, mais de toute votre course. Courez vers Jésus, le chemin vers ce lieu secret. C'est dans son ombre seule, pas à côté, pas à proximité, mais directement sous elle que vous trouverez la sécurité ultime, la sûreté inébranlable, la protection totale et la préservation éternelle. Quand les épreuves de la vie deviennent une fournaise, que vous sentez la chaleur intense de l'adversité vous brûler le visage, ne courez pas en tous sens. Courez vers Dieu. Abandonnez la vaine agitation. Mettez-vous à genoux, posture d'humilité et de dépendance. Et là, demeurez. Demeurez dans la prière. Ne vous contentez pas d'une requête précipitée. Continuez. Persévérez. Restez dans sa présence, ancré, immobile. Demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant.
C'est là que la peur cède la place à la paix, que la force remplace la faiblesse. Alors, avant même de formuler nos requêtes, je vous invite à un moment de saint examen. Prenons quelques instants de silence devant Dieu. Regardons honnêtement notre vie intérieure. Sur quoi demeurez-vous véritablement? Où votre esprit revient-il sans cesse, comme à son lieu de résidence habituel? Est-ce que vous demeurez sur les terres arides des « et si » hypothétiques? Et si j'avais fait un autre choix? Et si cette opportunité revient? Et si je tombe malade? Et si j'échoue? Ces pensées deviennent-elles votre domicile mental? Demeurez-vous dans les couloirs sombres du passé, à ressasser les blessures, les échecs, les regrets? Avez-vous élu domicile dans la maison de l'inquiétude, scrutant sans cesse un avenir incertain avec angoisse? Ou bien votre séjour est-il occupé par un problème précis, un géant qui semble occuper tout l'espace, au point de bloquer la vue sur Dieu? Qu'est-ce qui constitue l'adresse permanente de vos pensées aujourd'hui? Parce que voici la vérité cruciale. Si ce n'est pas Dieu Tout-Puissant lui-même, si vous ne demeurez pas délibérément, volontairement, dans le lieu secret du Très-Haut, alors, mon ami, mon frère, ma sœur, vous habitez dans un lieu de grande vulnérabilité. C'est pourquoi l'appel est urgent, venez. Quittez ces demeures de peur. Venez au Seigneur. Venez à Jésus, la porte de ce lieu secret. Courez. Ne marchez pas lentement. Courez, poussés par le désir de sécurité. Et une fois arrivés, demeurez. Installez-vous. Prenez une résidence permanente sous l'ombre du Tout-Puissant. Que l'on vous trouve toujours là. C'est avec cette révélation profonde, avec cette conviction renouvelée de notre besoin vital de demeurer en lui, que nos cœurs sont prêts à prier. Non pas comme un rituel, mais comme l'expression naturelle de ceux qui ont trouvé leur demeure. Mon cher Père Céleste, Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je me tourne vers toi au nom de Jésus, et mon cœur s'élargit en intercession. Je prie avec ferveur pour chaque personne qui entend ces mots, où qu'elle soit, dans quelque situation qu'elle se trouve. Que ton Esprit Saint opère un tirage puissant, irrésistible, sur chaque âme. Qu'elle soit attirée, non par contrainte, mais par la révélation de ta beauté et de ta sécurité, vers ta présence vivante. Qu'elle soit conduite vers ton lieu secret, ce lieu d'intimité que tu réserves à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Je prie pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui t'appartient et qui écoute en ce moment. Que cette vérité du psaume 91 devienne une réalité tangible dans leur existence. Qu'ils soient couverts comme par un vêtement de protection divine. Protégés comme une citadelle imprenable. Sécuriser leur vie ancrée dans le roc. Défendus par une armée d'anges en mission. Abrités à l'abri des intempéries du mal. Et enfin, cacher leur vie véritable dissimulée en Christ, en Dieu. Je prononce cette bénédiction au nom tout-puissant de Jésus, sois caché au regard perçant du mal. Que tes stratégies, tes faiblesses, tes points vulnérables soient voilés à l'ennemi. Que le diable, dans ses rôderies, ne puisse pas localiser ta position pour y déposer sa main destructrice. Non, car tu es protégé par Dieu lui-même, le Tout-Puissant dont la puissance défie toute imagination. Sa seule ombre est une forteresse. Puisse le Seigneur se révéler à toi comme ton lieu sûr par excellence. Non pas un simple abri, mais un sanctuaire de paix, un havre où le tumulte du monde ne parvient pas. Que sa présence, douce et puissante, ne soit pas un invité occasionnel, mais qu'elle réside, qu'elle habite, qu'elle fasse sa demeure dans les murs de ta maison, dans les chambres de ton cœur, dans les couloirs de ton esprit. Que ton foyer soit marqué par la paix du Christ, et que tes pensées soient une forteresse où sa paix fait sentinelle. Je prie maintenant pour toi, fils, fille de Dieu, qui es en accord avec ses paroles. Peut-être que dans ta vie, la tempête fait rage depuis si longtemps que tu as oublié le son du calme. Les vagues semblent sans fin, le ciel sans éclaircie. Je prie, j'implore le Dieu bon, qu'il te décerne, qu'il t'infuse une force qui n'est pas de ce monde, une force surnaturelle, inépuisable, qui vient du lieu secret. La force qui a soutenu Élie au Kérith, qui a porté Paul à travers les naufrages. Et quand l'ennemi, ce voleur, essaiera, comme il le fait si souvent, de subtiliser ta joie, cette joie qui est ta force,
je prie pour son échec total. Qu'il soit écrasé, mis en déroute, par le ministère des anges de l'Éternel. Car l'Écriture est formelle, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que le camp céleste t'encercle. Je prie contre le chaos mental. Je prie pour que des pensées paisibles, ordonnées, alignées sur la parole de Dieu, prennent résidence dans ton esprit. Je prie pour qu'une paix irrésistible, qui défie toute logique, et une joie divine, qui est un fruit de l'esprit, ne soient pas à la périphérie, mais qu'elles s'établissent au centre même de ton cœur. Qu'elles en deviennent le noyau, la source d'où tout découle. Pour quiconque, en cet instant, ressent un malaise intérieur, une agitation, une angoisse sourde, que le Seigneur lui-même, le calme de la mer, parle à ton esprit, silence, tais-toi. Qu'il apaise la tempête intérieure. Sur la base de l'autorité que j'ai en Christ, je décrète et je déclare sur ta vie, avec une foi qui saisit les promesses. Tout est bien pour ton âme. Peu importe les diagnostics, les circonstances, les sentiments contraires. Ton âme, rachetée, est en sécurité dans la main de Dieu. Tout est bien dans ta maison. La paix du Christ y règne en arbitre. Tout est bien dans ta vie. Car Dieu en est l'auteur et le consommateur. Tout est bien pour toi, enfant bien-aimé, du Dieu Très-Haut. Que le Saint-Esprit, loin de faire de toi une personne craintive, te remplisse d'une audace sainte et d'un courage tranquille. Que tu te tiennes, non pas chancelant, mais fort et ferme sur le roc de la foi. Et je prie avec prophétie, que l'on ne te trouve pas, que l'on ne te discerne pas, comme étant empreint de peur dans aucun domaine, ni tes finances, ni ta santé, ni tes relations, ni ton appel. Que l'on ne trouve en toi, à l'examen, ni racine d'inquiétude, ni filament d'anxiété. Au nom victorieux de Jésus, ces esprits n'ont plus de droit de citer en toi. Père, nous saisissons ta parole comme un titre de propriété. Nous la proclamons sur nos vies. Oui, la bonté et la grâce m'accompagneront, elles me suivront activement tous les jours de ma vie. Je possède la victoire. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait légal en Christ. La victoire sur toute montagne d'impossibilité. La victoire sur tout géant de peur, de dette, de maladie ou d'oppression. Et du fond du cœur, je te rends grâce. Merci pour la puissance révolutionnaire à laquelle j'ai accès par le sang de l'alliance de Jésus. Une puissance qui me permet, non de survivre, mais de vaincre quotidiennement. D'être béni quotidiennement. De me réveiller chaque matin, non sous le poids de la condamnation, mais baigné dans l'océan de tes grâces nouvelles et de tes compassions fidèles. Seigneur, en ce moment solennel, nous renouvelons notre choix. Nous choisissons de nous confier en toi. Pas seulement pour les grands enjeux, mais pour chaque jour, chaque heure, chaque moment qui compose notre vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour briser nos chaînes et nous offrir cette liberté glorieuse de te faire confiance. Nous nous souvenons du prix payé. Le psaume 91 à 2 résonne comme un credo personnel. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je confesse, je déclare que cette parole est la vérité fondatrice de ma vie, de ta vie, de nos vies en tant que communauté rachetée par Jésus-Christ. Oui, Dieu est notre refuge. Pas un parmi d'autres, mais le refuge. Notre cachette sur quand le monde devient trop hostile. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'offrons, en retour si minime, notre gloire, notre honneur et nos louanges. Ta parole, vivante et tranchante, nous donne une image magnifique dans Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Je décrète cette parole sur moi, sur toi, maintenant. Je déclare par la foi, je suis béni. Et la source de cette bénédiction, ma confiance est placée en l'Éternel. Mon espérance n'est pas dans les marchés, les gouvernements ou la chair, mais en lui seul. La conséquence est surnaturelle. Quand ma confiance est ainsi ancrée, je deviens comme cet arbre. Planté, mon lieu est fixé par le jardinier divin.
Près des eaux, ma source n'est pas intermittente, elle est constante, c'est le fleuve de l'esprit. Mes racines s'étendent, cherchent, s'enfoncent dans cette source de vie. Alors, quand la canicule de l'épreuve arrive, je ne la vois même pas comme une menace mortelle. Mon feuillage, ma vitalité, ma joie, ma paix restent verts, vivants. Dans l'année de sécheresse, les périodes de manque, de silence de Dieu, de désert, je n'ai point de crainte. Point. Aucune. Et le miracle continue, je ne cesse de porter du fruit. Ma vie a de l'impact, même dans la sécheresse. Merci, Père, pour une promesse si détaillée, si fidèle. Tu promets de me garder, de me soutenir, de me protéger de toute chaleur destructrice et de toute sécheresse mortelle. Pourquoi ? Parce que toi, Roi Jésus, tu n'es pas une source, tu es ma source unique et suffisante. En toi, tout est. Alors, que les éléments se déchaînent. Que la tempête, le vent et la pluie viennent avec fureur. Ma position est assurée, je suis abritée. Abritée par mon Sauveur, dont le corps fut déchiré pour devenir mon lieu sûr. Que le tonnerre gronde et que les éclairs zèbrent le ciel. Mon état intérieur est établi, je suis en paix. Je suis en paix, et je resterai en paix. Non par ma force de caractère, mais parce que je suis couvert, enveloppé, caché sous la souveraineté et l'amour du Seigneur Tout-Puissant. Aucune tempête n'a l'autorisation de franchir cette ombre. Je prie avec soumission, que chacun de mes pas, aujourd'hui et toujours, soit dirigé par ta main. Je renonce à mon autonomie illusoire. Je me soumets à toi, à tes plans souvent mystérieux mais toujours parfaits. Que ta volonté bonne, agréable et parfaite trouve son plein accomplissement dans le récit de ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, dans mes égarements. Et enfin, voici ma requête la plus chère, cache-moi. Pas derrière un rocher, mais dans ton ombre. Cette ombre où règne l'amour parfait. Car dans l'écosystème de ton amour, la peur ne peut survivre, elle est expulsée. La douleur et la tristesse y sont transformées. Ton amour parfait chasse, dissout, tout ce qui est négatif, toxique, drainant. C'est pourquoi, mon choix est ferme, c'est en toi que je place ma confiance. Et c'est en toi, jour après jour, que je m'engage à continuer de la placer. Ta parole dans le psaume 91e fait des promesses précises. Je n'aurai pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Merci, Seigneur, pour une protection si exhaustive, si préventive. Je ne la mérite pas, mais tu l'offres gratuitement dans l'Alliance. Je la reçois avec humilité et gratitude. Alors, je t'ouvre grandes les portes. Viens, Seigneur, avoir tes propres voies dans ma vie. Sans toi, je suis fondamentalement perdu et sans espoir. Mais avec toi, je suis aimé d'un amour éternel. Je suis protégé par une puissance invincible. Je suis pardonné, lavé, libéré. Je suis racheté, acheté à grand prix et rendu à ma destinée. Alors, du plus profond de mon être, je te loue. Je t'exalte. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans l'immensité de l'univers, il n'y a personne qui te soit comparable. Il n'y a pas d'autre guérisseur que toi, pas d'autre libérateur que toi, pas d'autre sauveur que toi. Je te proclame saint, redoutable dans ta majesté, puissant dans tes actes, magnifique dans ton caractère. Merci, Père fidèle, d'incliner ton oreille vers cette prière. Au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, je prie. Et maintenant, fortifié par cette vérité de demeurer en lui, je me lève dans la pleine stature de mon héritage. Je ne suis plus un simple suppliant distant, mais un enfant bien-aimé qui vit dans la maison du Père. De cette position de sécurité et d'intimité, je prononce des paroles de foi sur ma vie et sur la tienne. Je déclare, sur l'autorité de la parole qui ne ment pas. Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose. Mon âme trouve son sabbat en Dieu. L'agitation cède la place à un calme profond.
Parce que je suis sous l'ombre du Tout-Puissant, je suis couvert. La condamnation ne peut m'atteindre. L'accusation se brise contre cette forteresse. Les attaques visant ma santé, ma paix, mes relations, mes biens, sont interceptées et rendues vaines. Je suis protégé du piège de l'oiseleur des séductions subtiles, des compromis mortels. Je suis préservé de la peste dévastatrice des esprits de contagion, de peur et de mort. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je décrète sur le cours de ce jour et des jours à venir que ma demeure en Christ soit constante, ininterrompue, comme la respiration, point que ma prière soit un fil d'or continu qui relie mon cœur au sien, transformant chaque tâche en communion, point que mes yeux, fixés sur lui, discernent sa main à l'œuvre dans les détails les plus infimes comme dans les grands événements, point que ma bouche, nourrie de sa présence, ne prononce que la langue de la foi, de l'encouragement et de la grâce. Je décrète sur les lieux où je pose le pied. Que ma maison soit reconnue dans le monde spirituel comme un avant-poste du royaume de Dieu, un lieu où sa paix règne en maître, point que mon lieu de travail soit un champ de mission où sa lumière brille à travers mes actions et mes paroles, point que mes trajets soient sous l'escorte d'anges envoyés pour me servir, héritier du salut. Je décrète sur les défis qui se présentent. Que les montagnes d'obstacles soient aplanies, non par ma force, mais par la puissance du nom de Jésus, point que les mers de l'impossibilité soient divisées, et que j'y traverse à pied sec, témoin de sa gloire, point que les ressources nécessaires à l'accomplissement de ma destinée me soient acheminées par les voies surnaturelles de la providence divine, point que la faveur de Dieu, cette grâce non méritée qui ouvre des portes et incline les cœurs, me précède et m'environne comme un parfum. Maintenant, en tant que résident permanent sous son ombre, j'exerce l'autorité qui m'est déléguée. Je résiste, je m'oppose à tout ce qui conteste cette vérité. Au nom suprême et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je résiste à l'esprit de peur qui voudrait me chasser de ce lieu de repos. Détourne-toi. Ta puissance est annulée par l'amour parfait, je résiste à l'esprit d'anxiété et d'inquiétude qui voudrait installer son siège dans ma pensée. Tu n'as pas ma permission. Je te chasse par la paix de Christ qui monte la garde, je résiste à l'esprit de délai, de stagnation et d'échec qui voudrait contester les promesses de Dieu sur ma vie. Ton assignation est révoquée. Je suis dans le flux du temps de Dieu, je résiste à tout esprit de division, d'amertume, de critique ou de médisance qui voudrait corrompre l'atmosphère de mes relations. Sois lié au nom de Jésus, je résiste à toute malédiction générationnelle, à tout lien ancestral, à tout accord spirituel inconscient qui donnerait un droit à l'ennemi. Ils sont rompus, cassés, réduits à néant par la puissance rédemptrice du sang de Jésus versé à la croix. Je suis une nouvelle création. L'ancien est passé. Ma citoyenneté est dans les cieux. Je suis scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. La lumière habite en moi. Les ténèbres n'ont plus aucun point d'accroche, aucun droit de cité. Je dément sous l'ombre. Et maintenant, mon cœur se tourne naturellement vers l'adoration. Parce que devant une telle grâce, une telle sécurité, une telle intimité offerte, il n'y a pas d'autre réponse que l'amour en retour. Je t'adore, Père éternel. Source de toute vie, auteur de mon salut. Ta patience est mon espérance. Ta bonté me conduit à la repentance. Je t'adore pour ton cœur de père, toujours tourné vers tes enfants. Je t'adore, Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Par toi, l'inaccessible est devenu ma demeure. Ta croix est la porte de ce lieu secret. Ton sang est le sceau de mon adoption. Ta résurrection est la garantie de ma victoire perpétuelle. Tu es le chemin vers le Père, la vérité qui libère, la vie abondante. Je t'adore, agneau immolé, lion de Juda. Je t'adore, Saint-Esprit. Tu es le grand habitant, celui qui a fait de mon corps ton temple. Merci de ta présence constante. Merci de ta douce conviction, de ton enseignement patient, de ta consolation tendre, de ta puissance dynamique. C'est toi qui cries, Abba, Père, dans mon cœur. C'est toi qui me fais demeurer. Je t'adore, souffle de Dieu. Je te loue, non pas principalement pour ce que tu fais, bien que tes œuvres soient merveilleuses, mais pour qui tu es. Tu es mon Père. Et cela comble tous les vides, répond à tous les besoins, calme toutes les tempêtes. Tu es
Cela suffit. Je te rends grâce pour les victoires silencieuses que tu as déjà remportées aujourd'hui dans l'invisible. Je te rends grâce pour les réponses à la prière qui sont déjà en route, encore invisibles à mes yeux physiques. Je te rends grâce pour ta fidélité qui, hier, aujourd'hui et éternellement, ne fait jamais défaut, ne vacille jamais, ne se dément jamais. Une fois de plus, dans un acte de confiance totale, je remets ce jour, mes projets, mes êtres chers, mes craintes, mes joies, entre tes mains qui ont percé les clous. Je les sors du domaine périssable de mes soucis pour les placer dans le domaine éternel de ta souveraineté parfaite et de ton amour infaillible. Je m'attends à toi. Je veille, non avec anxiété, mais avec une anticipation joyeuse, à voir ta bonté se déployer dans le pays des vivants. Je sais que tu agis. Je pars maintenant, non pas en traînant les pieds sous le poids du monde, mais en marchant la tête haute, les épaules libérées. Je porte l'assurance tranquille de l'enfant du roi. Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis guidé par une sagesse infinie. Je suis protégé par une puissance invincible. Je suis rempli d'une paix surnaturelle. Que tout mon être-esprit, âme et corps reflètent la gloire de celui en qui je demeure. Rester dans la présence de Dieu comme on reste dans sa maison, avec la familiarité et la sécurité que cela implique. C'est rester dans la prière, faire de la communion avec lui l'air que l'on respire. Demeurer, c'est continuer. Continuer à marcher dans un esprit de prière, transformant les tâches banales en actes d'adoration. Continuer à marcher par la foi, et non par la vue, en refusant de laisser les apparences temporaires dicter la vérité éternelle. Continuer dans la présence de Dieu, même quand les émotions sont fluctuantes, même quand la chair est faible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Verbe est puissant, celui qui prend une résidence permanente, qui élit domicile dans le lieu secret de l'intimité avec Dieu, celui-là reposera. Il trouvera le repos. Pas un simple répit, mais le repos profond de l'âme, le shalom de Dieu. Il séjournera, il s'établira, il persévérera sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant. Être sous l'ombre de Dieu. Imaginez la puissance de cette image. L'ombre implique une proximité immédiate. On ne peut projeter son ombre que sur ce qui est tout près. Être sous son ombre, c'est être si proche de lui que sa personne même vous couvre entièrement. C'est être protégé par le Tout-Puissant lui-même. Sa grandeur vous abrite. Sa majesté est votre bouclier. Posez-vous cette question, laissez-la résonner en vous. Qu'est-ce qui peut vous atteindre si vous êtes littéralement sous l'ombre de celui qui a créé l'univers? Quel trait ennemi peut traverser cette forteresse vivante? Quelle inquiétude peut subsister sous ce regard d'amour? Quel fléau peut prospérer dans cette atmosphère de sainteté? Les humains, dans leur peur, érigent leur propre protection. Certains choisiraient les bunkers fortifiés, les murs épais de béton et d'acier. D'autres mettraient leur confiance dans les plus hautes tours, les structures les plus solides conçues par l'ingénierie humaine. D'autres encore se barricaderaient chez eux, verrouillant chaque porte, chaque fenêtre, s'entourant de systèmes d'alarme complexes, cherchant la sécurité dans l'isolement et le contrôle. Mais il existe un refuge d'un ordre totalement différent. Je vous exhorte, du fond du cœur, ne cherchez pas seulement un abri temporaire. Demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant. Faites-en votre adresse permanente. Courez vers Dieu. Non pas à moitié, mais de toute votre course. Courez vers Jésus, le chemin vers ce lieu secret. C'est dans son ombre seul, pas à côté, pas à proximité, mais directement sous elle que vous trouverez la sécurité ultime, la sûreté inébranlable, la protection totale et la préservation éternelle. Quand les épreuves de la vie deviennent une fournaise, que vous sentez la chaleur intense de l'adversité vous brûler le visage, ne courez pas en tous sens. Courez vers Dieu. Abandonnez la vaine agitation. Mettez-vous à genoux, posture d'humilité et de dépendance. Et là, demeurez. Demeurez dans la prière. Ne vous contentez pas d'une requête précipitée. Continuez. Persévérez. Restez dans sa présence, ancré, immobile. Demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que la peur cède la place à la paix, que la force remplace la faiblesse.
Alors, avant même de formuler nos requêtes, je vous invite à un moment de saint examen. Prenons quelques instants de silence devant Dieu. Regardons honnêtement notre vie intérieure. Sur quoi demeurez-vous véritablement? Où votre esprit revient-il sans cesse, comme à son lieu de résidence habituel? Est-ce que vous demeurez sur les terres arides des « et si » hypothétiques? Et si j'avais fait un autre choix? Et si cette opportunité revient? Et si je tombe malade? Et si j'échoue? Ces pensées deviennent-elles votre domicile mental? Demeurez-vous dans les couloirs sombres du passé, à ressasser les blessures, les échecs, les regrets? Avez-vous élu domicile dans la maison de l'inquiétude, scrutant sans cesse un avenir incertain avec angoisse? Ou bien votre séjour est-il occupé par un problème précis, un géant qui semble occuper tout l'espace, au point de bloquer la vue sur Dieu? Qu'est-ce qui constitue l'adresse permanente de vos pensées aujourd'hui? Parce que voici la vérité cruciale. Si ce n'est pas Dieu Tout-Puissant lui-même, si vous ne demeurez pas délibérément, volontairement, dans le lieu secret du Très-Haut, alors, mon ami, mon frère, ma sœur, vous habitez dans un lieu de grande vulnérabilité. C'est pourquoi l'appel est urgent, venez. Quittez ces demeures de peur. Venez au Seigneur. Venez à Jésus, la porte de ce lieu secret. Courez. Ne marchez pas lentement. Courez, poussés par le désir de sécurité. Et une fois arrivés, demeurez. Installez-vous. Prenez une résidence permanente sous l'ombre du Tout-Puissant. Que l'on vous trouve toujours là. C'est avec cette révélation profonde, avec cette conviction renouvelée de notre besoin vital de demeurer en lui, que nos cœurs sont prêts à prier. Non pas comme un rituel, mais comme l'expression naturelle de ceux qui ont trouvé leur demeure. Mon cher Père Céleste, Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je me tourne vers toi au nom de Jésus, et mon cœur s'élargit en intercession. Je prie avec ferveur pour chaque personne qui entend ces mots, où qu'elle soit, dans quelque situation qu'elle se trouve. Que ton Esprit Saint opère un tirage puissant, irrésistible, sur chaque âme. Qu'elle soit attirée, non par contrainte, mais par la révélation de ta beauté et de ta sécurité, vers ta présence vivante. Qu'elle soit conduite vers ton lieu secret, ce lieu d'intimité que tu réserves à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Je prie pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui t'appartient et qui écoute en ce moment. Que cette vérité du psaume 91 devienne une réalité tangible dans leur existence. Qu'ils soient couverts comme par un vêtement de protection divine. Protégés comme une citadelle imprenable. Sécuriser leur vie ancrée dans le roc. Défendus par une armée d'anges en mission. Abrités à l'abri des intempéries du mal. Et enfin, cacher leur vie véritable dissimulée en Christ, en Dieu. Je prononce cette bénédiction au nom tout-puissant de Jésus, sois caché au regard perçant du mal. Que tes stratégies, tes faiblesses, tes points vulnérables soient voilés à l'ennemi. Que le diable, dans ses rôderies, ne puisse pas localiser ta position pour y déposer sa main destructrice. Non, car tu es protégé par Dieu lui-même, le Tout-Puissant dont la puissance défie toute imagination. Sa seule ombre est une forteresse. Puisse le Seigneur se révéler à toi comme ton lieu sûr par excellence. Non pas un simple abri, mais un sanctuaire de paix, un havre où le tumulte du monde ne parvient pas. Que sa présence, douce et puissante, ne soit pas un invité occasionnel, mais qu'elle réside, qu'elle habite, qu'elle fasse sa demeure dans les murs de ta maison, dans les chambres de ton cœur, dans les couloirs de ton esprit. Que ton foyer soit marqué par la paix du Christ, et que tes pensées soient une forteresse où sa paix fait sentinelle. Je prie maintenant pour toi, fils, fille de Dieu, qui es en accord avec ses paroles. Peut-être que dans ta vie, la tempête fait rage depuis si longtemps que tu as oublié le son du calme. Les vagues semblent sans fin, le ciel sans éclaircie. Je prie, j'implore le Dieu bon, qu'il te décerne, qu'il t'infuse une force qui n'est pas de ce monde, une force surnaturelle, inépuisable, qui vient du lieu secret. La force qui a soutenu Élie au Kérith, qui a porté Paul à travers les naufrages. Et quand l'ennemi, ce voleur, essaiera, comme il le fait si souvent, de subtiliser ta joie, cette joie qui est ta force, je prie pour son échec total. Qu'il soit écrasé, mis en déroute,
par le ministère des anges de l'Éternel. Car l'Écriture est formelle, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que le camp céleste t'encercle. Je prie contre le chaos mental. Je prie pour que des pensées paisibles, ordonnées, alignées sur la parole de Dieu, prennent résidence dans ton esprit. Je prie pour qu'une paix irrésistible, qui défie toute logique, et une joie divine, qui est un fruit de l'esprit, ne soient pas à la périphérie, mais qu'elles s'établissent au centre même de ton cœur. Qu'elles en deviennent le noyau, la source d'où tout découle. Pour quiconque, en cet instant, ressent un malaise intérieur, une agitation, une angoisse sourde, que le Seigneur lui-même, le calme de la mer, parle à ton esprit, silence, tais-toi. Qu'il apaise la tempête intérieure. Sur la base de l'autorité que j'ai en Christ, je décrète et je déclare sur ta vie, avec une foi qui saisit les promesses. Tout est bien pour ton âme. Peu importe les diagnostics, les circonstances, les sentiments contraires. Ton âme, rachetée, est en sécurité dans la main de Dieu. Tout est bien dans ta maison. La paix du Christ y règne en arbitre. Tout est bien dans ta vie. Car Dieu en est l'auteur et le consommateur. Tout est bien pour toi, enfant bien-aimé, du Dieu Très-Haut. Que le Saint-Esprit, loin de faire de toi une personne craintive, te remplisse d'une audace sainte et d'un courage tranquille. Que tu te tiennes, non pas chancelant, mais fort et ferme sur le roc de la foi. Et je prie avec prophétie, que l'on ne te trouve pas, que l'on ne te discerne pas, comme étant empreint de peur dans aucun domaine, ni tes finances, ni ta santé, ni tes relations, ni ton appel. Que l'on ne trouve en toi, à l'examen, ni racine d'inquiétude, ni filament d'anxiété. Au nom victorieux de Jésus, ces esprits n'ont plus de droit de citer en toi. Père, nous saisissons ta parole comme un titre de propriété. Nous la proclamons sur nos vies. Oui, la bonté et la grâce m'accompagneront, elles me suivront activement tous les jours de ma vie. Je possède la victoire. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait légal en Christ. La victoire sur toute montagne d'impossibilité. La victoire sur tout géant de peur, de dette, de maladie ou d'oppression. Et du fond du cœur, je te rends grâce. Merci pour la puissance révolutionnaire à laquelle j'ai accès par le sang de l'alliance de Jésus. Une puissance qui me permet, non de survivre, mais de vaincre quotidiennement. D'être béni quotidiennement. De me réveiller chaque matin, non sous le poids de la condamnation, mais baigné dans l'océan de tes grâces nouvelles et de tes compassions fidèles. Seigneur, en ce moment solennel, nous renouvelons notre choix. Nous choisissons de nous confier en toi. Pas seulement pour les grands enjeux, mais pour chaque jour, chaque heure, chaque moment qui compose notre vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour briser nos chaînes et nous offrir cette liberté glorieuse de te faire confiance. Nous nous souvenons du prix payé. Le psaume 91 à 2 résonne comme un credo personnel. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je confesse, je déclare que cette parole est la vérité fondatrice de ma vie, de ta vie, de nos vies en tant que communauté rachetée par Jésus-Christ. Oui, Dieu est notre refuge. Pas un parmi d'autres, mais le refuge. Notre cachette sur quand le monde devient trop hostile. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'offrons, en retour si minime, notre gloire, notre honneur et nos louanges. Ta parole, vivante et tranchante, nous donne une image magnifique dans Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Je décrète cette parole sur moi, sur toi, maintenant. Je déclare par la foi, je suis béni. Et la source de cette bénédiction, ma confiance est placée en l'Éternel. Mon espérance n'est pas dans les marchés, les gouvernements ou la chair, mais en lui seul. La conséquence est surnaturelle. Quand ma confiance est ainsi ancrée, je deviens comme cet arbre. Planté, mon lieu est fixé par le jardinier divin.
Près des eaux, ma source n'est pas intermittente, elle est constante, c'est le fleuve de l'esprit. Mes racines s'étendent, cherchent, s'enfoncent dans cette source de vie. Alors, quand la canicule de l'épreuve arrive, je ne la vois même pas comme une menace mortelle. Mon feuillage, ma vitalité, ma joie, ma paix restent verts, vivants. Dans l'année de sécheresse, les périodes de manque, de silence de Dieu, de désert, je n'ai point de crainte. Point. Aucune. Et le miracle continue, je ne cesse de porter du fruit. Ma vie a de l'impact, même dans la sécheresse. Merci, Père, pour une promesse si détaillée, si fidèle. Tu promets de me garder, de me soutenir, de me protéger de toute chaleur destructrice et de toute sécheresse mortelle. Pourquoi ? Parce que toi, Roi Jésus, tu n'es pas une source, tu es ma source unique et suffisante. En toi, tout est. Alors, que les éléments se déchaînent. Que la tempête, le vent et la pluie viennent avec fureur. Ma position est assurée, je suis abrité. Abrité par mon Sauveur, dont le corps fut déchiré pour devenir mon lieu sûr. Que le tonnerre gronde et que les éclairs zèbrent le ciel. Mon état intérieur est établi, je suis en paix. Je suis en paix, et je resterai en paix. Non par ma force de caractère, mais parce que je suis couvert, enveloppé, caché sous la souveraineté et l'amour du Seigneur Tout-Puissant. Aucune tempête n'a l'autorisation de franchir cette ombre. Je prie avec soumission, que chacun de mes pas, aujourd'hui et toujours, soit dirigé par ta main. Je renonce à mon autonomie illusoire. Je me soumets à toi, à tes plans souvent mystérieux mais toujours parfaits. Que ta volonté bonne, agréable et parfaite trouve son plein accomplissement dans le récit de ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, dans mes égarements. Et enfin, voici ma requête la plus chère, cache-moi. Pas derrière un rocher, mais dans ton ombre. Cette ombre où règne l'amour parfait. Car dans l'écosystème de ton amour, la peur ne peut survivre, elle est expulsée. La douleur et la tristesse y sont transformées. Ton amour parfait chasse, dissout, tout ce qui est négatif, toxique, drainant. C'est pourquoi, mon choix est ferme, c'est en toi que je place ma confiance. Et c'est en toi, jour après jour, que je m'engage à continuer de la placer. Ta parole dans le psaume 91e fait des promesses précises. Je n'aurai pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Merci, Seigneur, pour une protection si exhaustive, si préventive. Je ne la mérite pas, mais tu l'offres gratuitement dans l'Alliance. Je la reçois avec humilité et gratitude. Alors, je t'ouvre grandes les portes. Viens, Seigneur, avoir tes propres voies dans ma vie. Sans toi, je suis fondamentalement perdu et sans espoir. Mais avec toi, je suis aimé d'un amour éternel. Je suis protégé par une puissance invincible. Je suis pardonné, lavé, libéré. Je suis racheté, acheté à grand prix et rendu à ma destinée. Alors, du plus profond de mon être, je te loue. Je t'exalte. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans l'immensité de l'univers, il n'y a personne qui te soit comparable. Il n'y a pas d'autre guérisseur que toi, pas d'autre libérateur que toi, pas d'autre sauveur que toi. Je te proclame saint, redoutable dans ta majesté, puissant dans tes actes, magnifique dans ton caractère. Merci, Père fidèle, d'incliner ton oreille vers cette prière. Au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, je prie. Et maintenant, fortifié par cette vérité de demeurer en lui, je me lève dans la pleine stature de mon héritage. Je ne suis plus un simple suppliant distant, mais un enfant bien-aimé qui vit dans la maison du Père. De cette position de sécurité et d'intimité, je prononce des paroles de foi sur ma vie et sur la tienne. Je déclare, sur l'autorité de la parole qui ne ment pas. Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose. Mon âme trouve son sabbat en Dieu. L'agitation cède la place à un calme profond. Parce que je suis sous l'ombre du Tout-Puissant,
je suis couvert. La condamnation ne peut m'atteindre. L'accusation se brise contre cette forteresse. Les attaques visant ma santé, ma paix, mes relations, mes biens, sont interceptées et rendues vaines. Je suis protégé du piège de l'oiseleur des séductions subtiles, des compromis mortels. Je suis préservé de la peste dévastatrice des esprits de contagion, de peur et de mort. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je décrète sur le cours de ce jour et des jours à venir que ma demeure en Christ soit constante, ininterrompue, comme la respiration, point que ma prière soit un fil d'or continu qui relie mon cœur au sien, transformant chaque tâche en communion, point que mes yeux, fixés sur lui, discernent sa main à l'œuvre dans les détails les plus infimes comme dans les grands événements, point que ma bouche, nourrie de sa présence, ne prononce que la langue de la foi, de l'encouragement et de la grâce. Je décrète sur les lieux où je pose le pied que ma maison soit reconnue dans le monde spirituel comme un avant-poste du royaume de Dieu, un lieu où sa paix règne en maître, point que mon lieu de travail soit un champ de mission où sa lumière brille à travers mes actions et mes paroles, point que mes trajets soient sous l'escorte d'anges envoyés pour me servir, héritier du salut. Je décrète sur les défis qui se présentent que les montagnes d'obstacles soient aplanies, non par ma force, mais par la puissance du nom de Jésus, point que les mers de l'impossibilité soient divisées, et que j'y traverse à pied sec, témoin de sa gloire, point que les ressources nécessaires à l'accomplissement de ma destinée me soient acheminées par les voies surnaturelles de la providence divine, point que la faveur de Dieu, cette grâce non méritée qui ouvre des portes et incline les cœurs, me précède et m'environne comme un parfum. Maintenant, en tant que résident permanent sous son ombre, j'exerce l'autorité qui m'est déléguée. Je résiste, je m'oppose à tout ce qui conteste cette vérité. Au nom suprême et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je résiste à l'esprit de peur qui voudrait me chasser de ce lieu de repos. Détourne-toi. Ta puissance est annulée par l'amour parfait. Je résiste à l'esprit d'anxiété et d'inquiétude qui voudrait installer son siège dans ma pensée. Tu n'as pas ma permission. Je te chasse par la paix de Christ qui monte la garde. Je résiste à l'esprit de délai, de stagnation et d'échec qui voudrait contester les promesses de Dieu sur ma vie. Ton assignation est révoquée. Je suis dans le flux du temps de Dieu. Je résiste à tout esprit de division, d'amertume, de critique ou de médisance qui voudrait corrompre l'atmosphère de mes relations. Sois lié au nom de Jésus. Je résiste à toute malédiction générationnelle, à tout lien ancestral, à tout accord spirituel inconscient qui donnerait un droit à l'ennemi. Ils sont rompus, cassés, réduits à néant par la puissance rédemptrice du sang de Jésus versé à la croix. Je suis une nouvelle création. L'ancien est passé. Ma citoyenneté est dans les cieux. Je suis scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. La lumière habite en moi. Les ténèbres n'ont plus aucun point d'accroche, aucun droit de cité. Je dément sous l'ombre. Et maintenant, mon cœur se tourne naturellement vers l'adoration. Parce que devant une telle grâce, une telle sécurité, une telle intimité offerte, il n'y a pas d'autre réponse que l'amour en retour. Je t'adore, Père éternel. Source de toute vie, auteur de mon salut. Ta patience est mon espérance. Ta bonté me conduit à la repentance. Je t'adore pour ton cœur de père, toujours tourné vers tes enfants. Je t'adore, Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Par toi, l'inaccessible est devenu ma demeure. Ta croix est la porte de ce lieu secret. Ton sang est le sceau de mon adoption. Ta résurrection est la garantie de ma victoire perpétuelle. Tu es le chemin vers le Père, la vérité qui libère, la vie abondante. Je t'adore, agneau immolé, lion de Juda. Je t'adore, Saint-Esprit. Tu es le grand habitant, celui qui a fait de mon corps ton temple. Merci de ta présence constante. Merci de ta douce conviction, de ton enseignement patient, de ta consolation tendre, de ta puissance dynamique. C'est toi qui cries, Abba, Père, dans mon cœur. C'est toi qui me fais demeurer. Je t'adore, souffle de Dieu. Je te loue, non pas principalement pour ce que tu fais, bien que tes œuvres soient merveilleuses, mais pour qui tu es. Tu es mon Père. Et cela comble tous les vides, répond à tous les besoins, calme toutes les tempêtes. Tu es. Cela suffit.
Je te rends grâce pour les victoires silencieuses que tu as déjà remportées aujourd'hui dans l'invisible. Je te rends grâce pour les réponses à la prière qui sont déjà en route, encore invisibles à mes yeux physiques. Je te rends grâce pour ta fidélité qui, hier, aujourd'hui et éternellement, ne fait jamais défaut, ne vacille jamais, ne se dément jamais. Une fois de plus, dans un acte de confiance totale, je remets ce jour, mes projets, mes êtres chers, mes craintes, mes joies, entre tes mains qui ont percé les clous. Je les sors du domaine périssable de mes soucis pour les placer dans le domaine éternel de ta souveraineté parfaite et de ton amour infaillible. Je m'attends à toi. Je veille, non avec anxiété, mais avec une anticipation joyeuse, à voir ta bonté se déployer dans le pays des vivants. Je sais que tu agis. Je pars maintenant, non pas en traînant les pieds sous le poids du monde, mais en marchant la tête haute, les épaules libérées. Je porte l'assurance tranquille de l'enfant du roi. Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis guidé par une sagesse infinie. Je suis protégé par une puissance invincible. Je suis rempli d'une paix surnaturelle. Que tout mon être-esprit, âme et corps reflètent la gloire de celui en qui je demeure. Rester dans la présence de Dieu comme on reste dans sa maison, avec la familiarité et la sécurité que cela implique. C'est rester dans la prière, faire de la communion avec lui l'air que l'on respire. Demeurer, c'est continuer. Continuer à marcher dans un esprit de prière, transformant les tâches banales en actes d'adoration. Continuer à marcher par la foi, et non par la vue, en refusant de laisser les apparences temporaires dicter la vérité éternelle. Continuer dans la présence de Dieu, même quand les émotions sont fluctuantes, même quand la chair est faible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Verbe est puissant, celui qui prend une résidence permanente, qui élit domicile dans le lieu secret de l'intimité avec Dieu, celui-là reposera. Il trouvera le repos. Pas un simple répit, mais le repos profond de l'âme, le shalom de Dieu. Il séjournera, il s'établira, il persévérera sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant. Être sous l'ombre de Dieu. Imaginez la puissance de cette image. L'ombre implique une proximité immédiate. On ne peut projeter son ombre que sur ce qui est tout près. Être sous son ombre, c'est être si proche de lui que sa personne même vous couvre entièrement. C'est être protégé par le Tout-Puissant lui-même. Sa grandeur vous abrite. Sa majesté est votre bouclier. Posez-vous cette question, laissez-la résonner en vous. Qu'est-ce qui peut vous atteindre si vous êtes littéralement sous l'ombre de celui qui a créé l'univers? Quel trait ennemi peut traverser cette forteresse vivante? Quelle inquiétude peut subsister sous ce regard d'amour? Quel fléau peut prospérer dans cette atmosphère de sainteté? Les humains, dans leur peur, érigent leur propre protection. Certains choisiraient les bunkers fortifiés, les murs épais de béton et d'acier. D'autres mettraient leur confiance dans les plus hautes tours, les structures les plus solides conçues par l'ingénierie humaine. D'autres encore se barricaderaient chez eux, verrouillant chaque porte, chaque fenêtre, s'entourant de systèmes d'alarme complexes, cherchant la sécurité dans l'isolement et le contrôle. Mais il existe un refuge d'un ordre totalement différent. Je vous exhorte, du fond du cœur, ne cherchez pas seulement un abri temporaire. Demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant. Faites-en votre adresse permanente. Courez vers Dieu. Non pas à moitié, mais de toute votre course. Courez vers Jésus, le chemin vers ce lieu secret. C'est dans son ombre seul, pas à côté, pas à proximité, mais directement sous elle que vous trouverez la sécurité ultime, la sûreté inébranlable, la protection totale et la préservation éternelle. Quand les épreuves de la vie deviennent une fournaise, que vous sentez la chaleur intense de l'adversité vous brûler le visage, ne courez pas en tous sens. Courez vers Dieu. Abandonnez la vaine agitation. Mettez-vous à genoux, posture d'humilité et de dépendance. Et là, demeurez. Demeurez dans la prière. Ne vous contentez pas d'une requête précipitée. Continuez. Persévérez. Restez dans sa présence, ancré, immobile. Demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que la peur cède la place à la paix, que la force remplace la faiblesse. Alors,
avant même de formuler nos requêtes, je vous invite à un moment de saint examen. Prenons quelques instants de silence devant Dieu. Regardons honnêtement notre vie intérieure. Sur quoi demeurez-vous véritablement ? Où votre esprit revient-il sans cesse, comme à son lieu de résidence habituel ? Est-ce que vous demeurez sur les terres arides des « et si » hypothétiques ? Et si j'avais fait un autre choix ? Et si cette opportunité revient ? Et si je tombe malade ? Et si j'échoue ? Ces pensées deviennent-elles votre domicile mental ? Demeurez-vous dans les couloirs sombres du passé, à ressasser les blessures, les échecs, les regrets ? Avez-vous élu domicile dans la maison de l'inquiétude, scrutant sans cesse un avenir incertain avec angoisse ? Ou bien votre séjour est-il occupé par un problème précis, un géant qui semble occuper tout l'espace, au point de bloquer la vue sur Dieu ? Qu'est-ce qui constitue l'adresse permanente de vos pensées aujourd'hui ? Parce que voici la vérité cruciale. Si ce n'est pas Dieu Tout-Puissant lui-même, si vous ne demeurez pas délibérément, volontairement, dans le lieu secret du Très-Haut, alors, mon ami, mon frère, ma sœur, vous habitez dans un lieu de grande vulnérabilité. C'est pourquoi l'appel est urgent, venez. Quittez ces demeures de peur. Venez au Seigneur. Venez à Jésus, la porte de ce lieu secret. Courez. Ne marchez pas lentement. Courez, poussés par le désir de sécurité. Et une fois arrivés, demeurez. Installez-vous. Prenez une résidence permanente sous l'ombre du Tout-Puissant. Que l'on vous trouve toujours là. C'est avec cette révélation profonde, avec cette conviction renouvelée de notre besoin vital de demeurer en lui, que nos cœurs sont prêts à prier. Non pas comme un rituel, mais comme l'expression naturelle de ceux qui ont trouvé leur demeure. Mon cher Père Céleste, Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je me tourne vers toi au nom de Jésus, et mon cœur s'élargit en intercession. Je prie avec ferveur pour chaque personne qui entend ces mots, où qu'elle soit, dans quelque situation qu'elle se trouve. Que ton Esprit Saint opère un tirage puissant, irrésistible, sur chaque âme. Qu'elle soit attirée, non par contrainte, mais par la révélation de ta beauté et de ta sécurité, vers ta présence vivante. Qu'elle soit conduite vers ton lieu secret, ce lieu d'intimité que tu réserves à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Je prie pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui t'appartient et qui écoute en ce moment. Que cette vérité du psaume 91 devienne une réalité tangible dans leur existence. Qu'ils soient couverts comme par un vêtement de protection divine. Protégés comme une citadelle imprenable. Sécuriser leur vie ancrée dans le roc. Défendus par une armée d'anges en mission. Abrités à l'abri des intempéries du mal. Et enfin, cacher leur vie véritable dissimulée en Christ, en Dieu. Je prononce cette bénédiction au nom tout-puissant de Jésus, soit cachée au regard perçant du mal. Que tes stratégies, tes faiblesses, tes points vulnérables soient voilés à l'ennemi. Que le diable, dans ses rôderies, ne puisse pas localiser ta position pour y déposer sa main destructrice. Non, car tu es protégé par Dieu lui-même, le Tout-Puissant dont la puissance défie toute imagination. Sa seule ombre est une forteresse. Puisse le Seigneur se révéler à toi comme ton lieu sûr par excellence. Non pas un simple abri, mais un sanctuaire de paix, un havre où le tumulte du monde ne parvient pas. Que sa présence, douce et puissante, ne soit pas un invité occasionnel, mais qu'elle réside, qu'elle habite, qu'elle fasse sa demeure dans les murs de ta maison, dans les chambres de ton cœur, dans les couloirs de ton esprit. Que ton foyer soit marqué par la paix du Christ, et que tes pensées soient une forteresse où sa paix fait sentinelle. Je prie maintenant pour toi, fils, fille de Dieu, qui es en accord avec ses paroles. Peut-être que dans ta vie, la tempête fait rage depuis si longtemps que tu as oublié le son du calme. Les vagues semblent sans fin, le ciel sans éclaircie. Je prie, j'implore le Dieu bon, qu'il te décerne, qu'il t'infuse une force qui n'est pas de ce monde, une force surnaturelle, inépuisable, qui vient du lieu secret. La force qui a soutenu Élie au Kérith, qui a porté Paul à travers les naufrages. Et quand l'ennemi, ce voleur, essaiera, comme il le fait si souvent, de subtiliser ta joie, cette joie qui est ta force, je prie pour son échec total. Qu'il soit écrasé, mis en déroute,
par le ministère des anges de l'Éternel. Car l'Écriture est formelle, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que le camp céleste t'encercle. Je prie contre le chaos mental. Je prie pour que des pensées paisibles, ordonnées, alignées sur la parole de Dieu, prennent résidence dans ton esprit. Je prie pour qu'une paix irrésistible, qui défie toute logique, et une joie divine, qui est un fruit de l'esprit, ne soient pas à la périphérie, mais qu'elles s'établissent au centre même de ton cœur. Qu'elles en deviennent le noyau, la source d'où tout découle. Pour quiconque, en cet instant, ressent un malaise intérieur, une agitation, une angoisse sourde, que le Seigneur lui-même, le calme de la mer, parle à ton esprit, silence, tais-toi. Qu'il apaise la tempête intérieure. Sur la base de l'autorité que j'ai en Christ, je décrète et je déclare sur ta vie, avec une foi qui saisit les promesses. Tout est bien pour ton âme. Peu importe les diagnostics, les circonstances, les sentiments contraires. Ton âme, rachetée, est en sécurité dans la main de Dieu. Tout est bien dans ta maison. La paix du Christ y règne en arbitre. Tout est bien dans ta vie. Car Dieu en est l'auteur et le consommateur. Tout est bien pour toi, enfant bien-aimé, du Dieu Très-Haut. Que le Saint-Esprit, loin de faire de toi une personne craintive, te remplisse d'une audace sainte et d'un courage tranquille. Que tu te tiennes, non pas chancelant, mais fort et ferme sur le roc de la foi. Et je prie avec prophétie, que l'on ne te trouve pas, que l'on ne te discerne pas, comme étant empreint de peur dans aucun domaine, ni tes finances, ni ta santé, ni tes relations, ni ton appel. Que l'on ne trouve en toi, à l'examen, ni racine d'inquiétude, ni filament d'anxiété. Au nom victorieux de Jésus, ces esprits n'ont plus de droit de citer en toi. Père, nous saisissons ta parole comme un titre de propriété. Nous la proclamons sur nos vies, oui, la bonté et la grâce m'accompagneront, elles me suivront activement tous les jours de ma vie. Je possède la victoire. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait légal en Christ. La victoire sur toute montagne d'impossibilité. La victoire sur tout géant de peur, de dette, de maladie ou d'oppression. Et du fond du cœur, je te rends grâce. Merci pour la puissance révolutionnaire à laquelle j'ai accès par le sang de l'alliance de Jésus. Une puissance qui me permet, non de survivre, mais de vaincre quotidiennement. D'être béni quotidiennement. De me réveiller chaque matin, non sous le poids de la condamnation, mais baigné dans l'océan de tes grâces nouvelles et de tes compassions fidèles. Seigneur, en ce moment solennel, nous renouvelons notre choix. Nous choisissons de nous confier en toi. Pas seulement pour les grands enjeux, mais pour chaque jour, chaque heure, chaque moment qui compose notre vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour briser nos chaînes et nous offrir cette liberté glorieuse de te faire confiance. Nous nous souvenons du prix payé. Le psaume 91 à 2 résonne comme un credo personnel. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je confesse, je déclare que cette parole est la vérité fondatrice de ma vie, de ta vie, de nos vies en tant que communauté rachetée par Jésus-Christ. Oui, Dieu est notre refuge. Pas un parmi d'autres, mais le refuge. Notre cachette sur quand le monde devient trop hostile. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'offrons, en retour si minime, notre gloire, notre honneur et nos louanges. Ta parole, vivante et tranchante, nous donne une image magnifique dans Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Je décrète cette parole sur moi, sur toi, maintenant. Je déclare par la foi, je suis béni. Et la source de cette bénédiction, ma confiance est placée en l'Éternel. Mon espérance n'est pas dans les marchés, les gouvernements ou la chair, mais en lui seul. La conséquence est surnaturelle. Quand ma confiance est ainsi ancrée, je deviens comme cet arbre. Planté, mon lieu est fixé par le jardinier divin. Près des eaux, ma source n'est pas intermittente, elle est constante,
c'est le fleuve de l'esprit. Mes racines s'étendent, cherchent, s'enfoncent dans cette source de vie. Alors, quand la canicule de l'épreuve arrive, je ne la vois même pas comme une menace mortelle. Mon feuillage, ma vitalité, ma joie, ma paix restent verts, vivants. Dans l'année de sécheresse, les périodes de manque, de silence de Dieu, de désert, je n'ai point de crainte. Point. Aucune. Et le miracle continue, je ne cesse de porter du fruit. Ma vie a de l'impact, même dans la sécheresse. Merci, Père, pour une promesse si détaillée, si fidèle. Tu promets de me garder, de me soutenir, de me protéger de toute chaleur destructrice et de toute sécheresse mortelle. Pourquoi ? Parce que toi, Roi Jésus, tu n'es pas une source, tu es ma source unique et suffisante. En toi, tout est. Alors, que les éléments se déchaînent. Que la tempête, le vent et la pluie viennent avec fureur. Ma position est assurée, je suis abrité. Abrité par mon Sauveur, dont le corps fut déchiré pour devenir mon lieu sûr. Que le tonnerre gronde et que les éclairs zèbrent le ciel. Mon état intérieur est établi, je suis en paix. Je suis en paix, et je resterai en paix. Non par ma force de caractère, mais parce que je suis couvert, enveloppé, caché sous la souveraineté et l'amour du Seigneur Tout-Puissant. Aucune tempête n'a l'autorisation de franchir cette ombre. Je prie avec soumission, que chacun de mes pas, aujourd'hui et toujours, soit dirigé par ta main. Je renonce à mon autonomie illusoire. Je me soumets à toi, à tes plans souvent mystérieux mais toujours parfaits. Que ta volonté bonne, agréable et parfaite trouve son plein accomplissement dans le récit de ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, dans mes égarements. Et enfin, voici ma requête la plus chère, cache-moi. Pas derrière un rocher, mais dans ton ombre. Cette ombre où règne l'amour parfait. Car dans l'écosystème de ton amour, la peur ne peut survivre, elle est expulsée. La douleur et la tristesse y sont transformées. Ton amour parfait chasse, dissout, tout ce qui est négatif, toxique, drainant. C'est pourquoi, mon choix est ferme, c'est en toi que je place ma confiance. Et c'est en toi, jour après jour, que je m'engage à continuer de la placer. Ta parole dans le psaume 91e fait des promesses précises. Je n'aurai pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Merci, Seigneur, pour une protection si exhaustive, si préventive. Je ne la mérite pas, mais tu l'offres gratuitement dans l'Alliance. Je la reçois avec humilité et gratitude. Alors, je t'ouvre grandes les portes. Viens, Seigneur, avoir tes propres voies dans ma vie. Sans toi, je suis fondamentalement perdu et sans espoir. Mais avec toi, je suis aimé d'un amour éternel. Je suis protégé par une puissance invincible. Je suis pardonné, lavé, libéré. Je suis racheté, acheté à grand prix et rendu à ma destinée. Alors, du plus profond de mon être, je te loue. Je t'exalte. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans l'immensité de l'univers, il n'y a personne qui te soit comparable. Il n'y a pas d'autre guérisseur que toi, pas d'autre libérateur que toi, pas d'autre sauveur que toi. Je te proclame saint, redoutable dans ta majesté, puissant dans tes actes, magnifique dans ton caractère. Merci, Père fidèle, d'incliner ton oreille vers cette prière. Au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, je prie. Et maintenant, fortifié par cette vérité de demeurer en lui, je me lève dans la pleine stature de mon héritage. Je ne suis plus un simple suppliant distant, mais un enfant bien-aimé qui vit dans la maison du Père. De cette position de sécurité et d'intimité, je prononce des paroles de foi sur ma vie et sur la tienne. Je déclare, sur l'autorité de la parole qui ne ment pas. Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose. Mon âme trouve son sabbat en Dieu. L'agitation cède la place à un calme profond. Parce que je suis sous l'ombre du Tout-Puissant, je suis couvert. La condamnation ne peut m'atteindre.
L'accusation se brise contre cette forteresse. Les attaques visant ma santé, ma paix, mes relations, mes biens, sont interceptées et rendues vaines. Je suis protégé du piège de l'oiseleur des séductions subtiles, des compromis mortels. Je suis préservé de la peste dévastatrice des esprits de contagion, de peur et de mort. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je décrète sur le cours de ce jour et des jours à venir que ma demeure en Christ soit constante, ininterrompue, comme la respiration, point que ma prière soit un fil d'or continu qui relie mon cœur au sien, transformant chaque tâche en communion, point que mes yeux, fixés sur lui, discernent sa main à l'œuvre dans les détails les plus infimes comme dans les grands événements, point que ma bouche, nourrie de sa présence, ne prononce que la langue de la foi, de l'encouragement et de la grâce. Je décrète sur les lieux où je pose le pied que ma maison soit reconnue dans le monde spirituel comme un avant-poste du royaume de Dieu, un lieu où sa paix règne en maître, point que mon lieu de travail soit un champ de mission où sa lumière brille à travers mes actions et mes paroles, point que mes trajets soient sous l'escorte d'anges envoyés pour me servir, héritier du salut. Je décrète sur les défis qui se présentent que les montagnes d'obstacles soient aplanies, non par ma force, mais par la puissance du nom de Jésus, point que les mers de l'impossibilité soient divisées, et que j'y traverse à pied sec, témoin de sa gloire, point que les ressources nécessaires à l'accomplissement de ma destinée me soient acheminées par les voies surnaturelles de la providence divine, point que la faveur de Dieu, cette grâce non méritée qui ouvre des portes et incline les cœurs, me précède et m'environne comme un parfum. Maintenant, en tant que résident permanent sous son ombre, j'exerce l'autorité qui m'est déléguée. Je résiste, je m'oppose à tout ce qui conteste cette vérité. Au nom suprême et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je résiste à l'esprit de peur qui voudrait me chasser de ce lieu de repos. Détourne-toi. Ta puissance est annulée par l'amour parfait. Je résiste à l'esprit d'anxiété et d'inquiétude qui voudrait installer son siège dans ma pensée. Tu n'as pas ma permission. Je te chasse par la paix de Christ qui monte la garde. Je résiste à l'esprit de délai, de stagnation et d'échec qui voudrait contester les promesses de Dieu sur ma vie. Ton assignation est révoquée. Je suis dans le flux du temps de Dieu. Je résiste à tout esprit de division, d'amertume, de critique ou de médisance qui voudrait corrompre l'atmosphère de mes relations. Sois lié au nom de Jésus. Je résiste à toute malédiction générationnelle, à tout lien ancestral, à tout accord spirituel inconscient qui donnerait un droit à l'ennemi. Ils sont rompus, cassés, réduits à néant par la puissance rédemptrice du sang de Jésus versé à la croix. Je suis une nouvelle création. L'ancien est passé. Ma citoyenneté est dans les cieux. Je suis scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. La lumière habite en moi. Les ténèbres n'ont plus aucun point d'accroche, aucun droit de cité. Je dément sous l'ombre. Et maintenant, mon cœur se tourne naturellement vers l'adoration. Parce que devant une telle grâce, une telle sécurité, une telle intimité offerte, il n'y a pas d'autre réponse que l'amour en retour. Je t'adore, Père éternel. Source de toute vie, auteur de mon salut. Ta patience est mon espérance. Ta bonté me conduit à la repentance. Je t'adore pour ton cœur de père, toujours tourné vers tes enfants. Je t'adore, Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Par toi, l'inaccessible est devenu ma demeure. Ta croix est la porte de ce lieu secret. Ton sang est le sceau de mon adoption. Ta résurrection est la garantie de ma victoire perpétuelle. Tu es le chemin vers le Père, la vérité qui libère, la vie abondante. Je t'adore, agneau immolé, lion de Juda. Je t'adore, Saint-Esprit. Tu es le grand habitant, celui qui a fait de mon corps ton temple. Merci de ta présence constante. Merci de ta douce conviction, de ton enseignement patient, de ta consolation tendre, de ta puissance dynamique. C'est toi qui cries, Abba, Père, dans mon cœur. C'est toi qui me fais demeurer. Je t'adore, souffle de Dieu. Je te loue, non pas principalement pour ce que tu fais, bien que tes œuvres soient merveilleuses, mais pour qui tu es. Tu es mon Père. Et cela comble tous les vides, répond à tous les besoins, calme toutes les tempêtes. Tu es. Cela suffit.
Je te rends grâce pour les victoires silencieuses que tu as déjà remportées aujourd'hui dans l'invisible. Je te rends grâce pour les réponses à la prière qui sont déjà en route, encore invisibles à mes yeux physiques. Je te rends grâce pour ta fidélité qui, hier, aujourd'hui et éternellement, ne fait jamais défaut, ne vacille jamais, ne se dément jamais. Une fois de plus, dans un acte de confiance totale, je remets ce jour, mes projets, mes êtres chers, mes craintes, mes joies, entre tes mains qui ont percé les clous. Je les sors du domaine périssable de mes soucis pour les placer dans le domaine éternel de ta souveraineté parfaite et de ton amour infaillible. Je m'attends à toi. Je veille, non avec anxiété, mais avec une anticipation joyeuse, à voir ta bonté se déployer dans le pays des vivants. Je sais que tu agis. Je pars maintenant, non pas en traînant les pieds sous le poids du monde, mais en marchant la tête haute, les épaules libérées. Je porte l'assurance tranquille de l'enfant du roi. Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis guidé par une sagesse infinie. Je suis protégé par une puissance invincible. Je suis rempli d'une paix surnaturelle. Que tout mon être-esprit, âme et corps reflètent la gloire de celui en qui je demeure. Que tout ce qui a souffle loue l'Éternel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cette parole de demeurer en sa présence reste gravée dans nos cœurs et porte du fruit dans nos vies, chaque jour un peu plus. Si cette prière vous a parlé, si elle a fortifié votre foi ou apaisé votre âme, alors partagez cette bénédiction. Transmettez cette vidéo à une personne qui, aujourd'hui, a besoin de se rappeler qu'elle peut demeurer en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Votre partage peut être l'étincelle d'espérance dans sa journée. Et si vous voulez continuer à grandir dans cette intimité avec Dieu, à être nourri et fortifié par sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos rencontres de prière. Ensemble, construisons une communauté de foi qui demeure ferme dans sa présence. Merci de prier avec moi. Souvenez-vous, vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous avez une demeure éternelle en lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau temps de prière. Paix sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.